bonjour. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Usul. En effet, non content d'avoir raconté de la merde pendant la campagne présidentielle, depuis septembre 2017, il anime une émission irregardable tellement qu'on sombre dans la mauvaise foi et le militantisme de bas étage, c'est ouvrir les guillemets. Avec les affaires de Balance ton port, l'humour et le racisme, ainsi que le Usulgate, on a estimé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. Vas-y, commence direct Forestero, on va pas perdre de temps pour le remettre à sa place. Ok, alors déjà on va parler de la vidéo de David Sheck sur le racisme et l'humour, avec un poète blanc comme monsieur le dit si bien avec son humour décapant. Bref, bon, quand Usul est invité dans une vidéo on sait que ça va être de la merde, et cette vidéo c'est sûrement pas l'exception mais elle confirme quand même la règle. Sa vidéo est un ramassis de mauvaise foi sur l'humour noir, apparemment selon eux les imitations / caricatures sont forcément pas drôles parce qu'elles sont forcément aussi bien faites que papy raciste après 4 bières. Mais Usul commence pas à critiquer des gens comme Michel Leeb qui remplissaient les salles même si ses imitations n'étaient pas super bien. Tel à 30 ans plus tard t'as toutes les sources disponibles pour pouvoir faire rire, mais T36, 15 était encore moins drôle que les imitations de Michel Leeb, y avait que 2 blagues, petit 1, je fais un truc malaisant. Ouais. Renne-up, faut que tu viennes voir ça absolument, et prends la caméra. C'est pas ça encore. Regarde-le. Ouh la honte, Usul, c'est un gros PD. Trop pas, je suis trop pas un gros PD. Je suis aussi homophobe que toi ou David Douillet. Hein. C'est juste que là, je travaille sur le 3615, sur les jeux musicaux, et bah faut bien que je présente, je prépare mes trucs, quoi. Tu me prends pas un peu pour des cons, là? Le 3615, on a fini de tourner hier. Oui, mais j'aime bien ça, quand même. Et petit 2, Dorian est gros. Waouh, tu dois cartonner en boîte avec ça. Bah pas trop en fait, parce que y'a pas les flèches par terre et je suis paumé du coup. Bref, voilà l'extrait où on peut apprendre que l'humour noir c'est pas bien. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire des blagues aujourd'hui. On connaît le refrain, hein. Aujourd'hui on peut plus rire de rien, il faut faire du politiquement correct, tout serait devenu offensant. Par exemple, à une époque, ça c'était drôle. Je suis africain. Ah mais oui. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Il y en a qui disent que c'est plus drôle à cause des lobbies LGBTQI+, Alpha Turbo X, Marvel Cross Capcom. Sauf qu'à la base c'était déjà pas méga drôle, hein. Si aujourd'hui tu payes ta place au Zénith 40 balles et que le gars il te fait ça... Un jour. Il y a des cousins dans la salle. Ils compatissent. Donc selon Usul et David Sheck, en fait il y a que les blancs qui font des imitations foireuses de noir / beurre / jaune, et que tous ceux qui rigolent à ces imitations sont entre guillemets nos parents, ce qui dans leur rhétorique de militants de la bien-pensance veut bien évidemment dire des personnes arriérées par rapport au gentil monde du progrès des bisounours d'aujourd'hui. Mais les mecs, le monde n'est pas aussi binaire que ça. Je sais que c'est compliqué de regarder plus loin que le bout de votre nez, mais si vous aviez fait un peu plus de recherche, vous auriez vu qu'en réalité, tout le monde rigole de tout le monde. Oui, je sais ça peut paraître invraisemblable, mais il y a des humoristes non blancs qui font de l'humour noir, et même des fois qui font de l'autodérision sur leur propre communauté. En voici quelques preuves. Je vais pas me calmer sur les Algériens, parce qu'ils sont relous. Ils ont pas une pomme d'Adam là, ils ont une patate d'Adam. Trop de violence, tu vois. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce slogan? C'est pas le slogan le plus pourri du monde? 1, 2, 3, vive à l'Algérie, 5 mots, 8 langues, aucun mot d'arabe. On peut voir que Bounaymin se moque de l'Algérie et des Algériens, mais dans son sketch il ne s'en prend pas qu'à eux. Tout le monde en prend pour son grade. Même les Chinois. Le Malawi, c'est même pas nom d'équipe, le Malawi. Tu dis le nom du pays, t'as la chiasse. Malawi. J'ai vu le match, ils ont pas de budget, ils sont sponsorisés par l'UNESCO, c'est un truc de ouf. Pas de maillot, le gardien il arrête les balles à main nue, plac. À la mi-temps, c'est QN9, c'est un caillou chaud. Ils ont des mains téfales, les Renois. Les Chinois, les Théo pendant la Coupe du Monde. On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons. Sans nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Yeah. 1, 2, 3, vive les Noachi. Alors là vous pourriez me dire oui mais c'est le seul à faire ce genre d'humour, il est connu pour ça. Et bah heureusement que non, c'est pas le seul à le faire. Et un autre humoriste d'origine maghrébine, Djal, qui lui aussi fait ce genre de blague. T'es turc. Si, t'as plus de sourcils que de visage, t'es comme ça depuis tout à l'heure.
Salade tomate oignon. J'ai failli traverser la rue, il y a une dame qui fait « Vous faites quoi là ?» Ben, je traverse. Et le bonhomme est rouge, hein. Il n'y a pas de voiture. Il faut respecter le bonhomme rouge. J'imagine une course-poursuite ici. Hé, vas-y, démarre. D'abord, mets ta ceinture. Ici Jal rappelle quand même un cliché sur les Turcs, selon lequel ils seraient très poilus, et a aussi fait une caricature des Suisses, qui seraient trop civilisés. Allez vite dénoncez-moi cet humour raciste nul et méchant. Bah non, en réalité c'est de l'humour, c'est bien amené donc c'est drôle, y a pas de problème. Vous savez, y a pas de question à se poser sur l'humour. Et si vous voulez, y a même Claudia Tagbo, qui fait souvent de l'autodérision sur les femmes noires. Et tu vois dans la pub, la fille elle se lave les cheveux, et elle sort. Non mais c'est juste pas possible pour nous les femmes noires. Parce que nous les femmes noires, pour se laver les cheveux, il faut prendre un jour de RTT. Non, la veille, tu mets de l'huile d'avocat, du beurre de karité, tu mets ton foulard, tu dors. Le lendemain, premier shampoing, tu rinces. Deuxième shampoing, tu rinces. Un après-shampoing, tu rinces. Un bain de crème, une ampoule. Tu sèches tes cheveux pendant 1 heure. Tu sors, il pleut. Nous pouvons donc voir avec ces extraits qu'au final tout le monde fait dans l'humour noir et tout le monde prend cher. Les gars, ça aurait été sympa si vous aviez travaillé votre vidéo, vous savez, le genre de truc que vous n'êtes pas habitué à faire. Vous vous seriez rendu compte qu'au final, l'humour c'est spontané, et chaque type d'humour peut convenir à chacun. Donc au pire, si l'humour noir ne vous fait pas rire, vous pouvez retourner faire de l'humour pipi caca avec Antoine Daniel, le boss des randoms d'internet. Au moins là c'est sûr, vous cartonnerez, vous aurez un bon public de moutons et vous ferez chier personne. Ah mais si en fait je comprends pourquoi vous avez fait cette vidéo, c'est parce qu'en fait selon vous, toute forme d'humour noir, dans l'ensemble de l'univers observable, est liée à la colonisation. Ah bah c'est pas moi qui le dis, hein, voilà, c'est vérifiable. Pourquoi le chinois, le random arabe ou le négro de base, ça peut faire marrer et ça continue même à marcher? On a admis que ça matchait avec un imaginaire préexistant, un imaginaire notamment forgé à une époque où la France avait avec le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est des relations particulières. Oui, donc l'époque de la colonisation. Oh bobo, ton mollo sur la repentance, on n'est pas là pour donner des leçons, on cherche à comprendre. Mais si vous vous trouvez bon, sachez aussi relativiser, car il y a un dicton ici sur le Ternet qui dit que quoi que vous fassiez, il y a forcément un asiatique de 4 ans qui le fait mieux que vous. Mais voyons, donc en gros si on pousse la logique encore un peu, faire une blague sur les noirs /arabes/jaunes, ça inciterait aussi à la colonisation, pourquoi pas. Par exemple, les joueurs occidentaux ont longtemps regardé d'un œil amusé les japonais qui tapaient des high scores à Dance Dance Revolution. Ils sont cons ces bridés, c'est vraiment débile comme jeu. Et puis on s'y est mis, et on a kiffé. Ah mais attendez, alors pourquoi en Chine, pays qui a été colonisé de toutes parts et qui n'a aucun rapport autre que des rapports économiques avec l'Afrique, ils ont ce genre de publicité?改变只需一颗俏皮洗衣溶珠，俏皮全国招生热线400-800-5086。 Alors Usul, en Chine ils ont carrément des pubs où les noirs sont présentés comme des gros crades et où la pureté vient de l'extrême-orient. Pourtant la Chine n'a colonisé aucun pays d'Afrique. Comment peux-tu nous expliquer que cette pub a été réalisée dans une mentalité coloniale? J'attends tes arguments avec impatience. Enfin je risque d'attendre longtemps. Bref, on voit bien que l'argumentation d'Usul et David Sheck est sinon foireuse, au moins lacunaire. Et d'ailleurs tant qu'à faire, si vous voulez parler de la colonisation entreprise par la France en Afrique, pourquoi ne pas dire que c'est la gauche qui est allée coloniser l'Afrique, pour entre guillemets civiliser les primitifs? Historiquement c'est l'extrême droite représentée par l'Action française qui a toujours été contre la colonisation, même le Parti communiste français s'est mis à abandonner l'anticolonialisme pour justement lutter contre les fascistes. C'est bizarre, vous en parlez jamais, surtout toi David Sheck, t'es censé le savoir vu que t'es censé être l'expert en histoire sur YouTube. Au final vous êtes expert en rien du tout. Votre seul but sur YouTube c'est de faire les militants pseudo-dissidents, tout ça pour attiser la haine et la division avec votre militantisme à 2 balles, Sanglier sympa avait bien raison sur toi pour le coup. Si au moins vous alliez appliquer votre militantisme dans la rue, mais on vous y voit jamais. Vous êtes juste là à faire les larbins de Mediapart, et à flatter l'ego de votre fan base tout aussi paumé que vous.
C'est un peu un business finalement votre militantisme. Bref, maintenant qu'on a déconstruit votre non-argumentation sur l'humour, qui est un sujet que vous ne maîtrisez visiblement pas vu que vous devez pas souvent en avoir MDR, bah peut-être qu'Usul maîtrise un peu mieux le sexisme. Donc maintenant nous allons voir si Usul maîtrise mieux le sexisme. Ah ben non, en fait là aussi il raconte de la merde, et je vais vous le prouver. Il y aura moins de vidéos, mais plus d'arguments pour mieux le démolir, parce qu'au final on dirait qu'il le cherche un peu. Jusque-là, notre société française était protégée des excès du féminisme à l'américaine par une certaine conception de la séduction à la française qu'il s'agissait de préserver. Une manière de charmer bien de chez nous entre DSK, OSS 117 et Pépé le Putois qui avait ses défenseurs. C'est marrant hein, Usul se sent en très sarcasme. Oh là là comme on rigole trop devant trop de dissidence hein, la dissidence qui d'ailleurs utilise des clichés importés de chez les Américains, qui eux aussi ont leur lot de détraqués sexuels en réalité. Entre Bill Clinton qui s'est fait sucer par sa secrétaire, Kennedy qui a trompé sa femme et Harvey Weinstein qui a sévi pendant bien plus longtemps que DSK. C'est marrant de parler du français limite comme un prédateur sexuel, ah bah non en fait là ils ferment leur gueule. Par contre on les entend plus sur Soral et Zemmour même, quand ils racontent pas de la merde. Ce qu'il faut dire sur la masculinité, c'est que c'est quelque chose de fragile. On observe ainsi chez les individus qui cherchent avec force à être masculins des comportements défensifs fréquents, visant à protéger le monde des plus grandes menaces qui pèsent sur lui à leur sens, le droit de vote des femmes, qu'elles aient des salaires égaux, puissent disposer de leur corps et ne pas se faire violer ou tuer. Le capitalisme veut des consommateurs, et le meilleur consommateur c'est la femme. Et donc il faut transformer tout le monde en femme. L'action de mouvements minoritaires, comme les féministes, les militants gays, qui ont intérêt, qui travaillent à cette indifférenciation, à ce désir du même. Tiens au fait Greg Tabibian a lui aussi un argument intéressant à te dire, et là vous avez pas l'excuse du droitard de merde, puisqu'il est largement de gauche. Parce que tous les journaux qui en parlaient, qui en parlent et qui en reparlent, ils disent tout le temps la journée de la femme. Alors que normalement, oui, on devrait dire la journée internationale des droits de la femme. Et que, visiblement, il y en a certaines sur Twitter que ça choque dans leur dignité de... Ma pauvre louloute! C'est vrai? Je t'ai blessé dans ta dignité de femme? Dis-moi, excuse-moi juste 2 secondes, tu t'es jamais posé la question de savoir, parce que c'est bien de dire, oui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Mais tu t'es pas posé la question de savoir les droits de quoi on parlait? Quels droits, en fait? Parce que les droits, c'est bien, mais il y a le droit de faire de la merde aussi. Les droits de... Hein? Ah non, parce que c'est le droit de consommer et de fermer sa gueule. C'est bien là où on voit que la bien-pensance SJW n'a en réalité rien à foutre des opprimés, mais en réalité, traduit purement et simplement les idéologies défaillantes des universités de sciences humaines américaines. Et on verra aussi par la même occasion qu'ils valident totalement le système capitaliste qu'ils se disent tellement combattre. En parlant de bien-pensance, ces mecs sont bien Charlie, comme il faut quand il faut. Par contre ça les dérange pas de parler d'un mouvement aussi minoritaire que le mouvement anti-droit de vote des femmes en Suisse, et d'en plus appliquer ça à la France comme si on pensait pareil qu'eux. Il suffit de voir ces affiches qui appellent à se prononcer contre le droit de vote des femmes en Suisse. L'argument est assez simple, si vous leur donnez plus de droits, vous mettez en danger les enfants, vous mettez en danger la famille, vous mettez en danger le pays. Et pour mettre la Suisse en danger, il faut se lever tôt. Ok Usul, c'est marrant de nous parler de la Suisse par rapport au pseudo-machisme en Occident. Pourquoi tu nous parles pas de la condition de la femme dans les monarchies du Golfe? Tu sais, en Arabie Saoudite les femmes ont moins de droits que les robots, et pendant le pèlerinage à la Mecque les femmes se font harceler en permanence. C'était tellement problématique qu'il y a eu le hashtag #MosquéeMeToo. Pourquoi tu n'en parles pas là bizarrement? On dirait bien que chez vous il y a que les hommes blancs cisgenres, qui sont les gros méchants. Par contre vous fermez les yeux sur les hommes non blancs, bizarre. Bon au moins Usul va nous montrer comment draguer, puisque monsieur le chevalier blanc sait s'y faire avec les femmes. On sait bien que c'est compliqué de draguer, et puis ça l'est d'autant plus maintenant. Alors on n'ose pas, on est là, on hésite, et puis finalement, on va siffler une meuf dans la rue, après on va la traiter de pute, mais parce qu'on est maladroit. Alors pour vous aider, on s'est lancé nous-mêmes dans la vidéo de Pick-up Artist. Excuse-moi, je te dérange? Ouais.
Ah ben non, en fait Usul a une autre manière de draguer. Un soir, un type m'a offert pas mal de verres en échange d'une laborieuse séance de roulage de patins ou vin blanc, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait ici d'une espèce de monnaie d'échange entre nous. Moi j'étais dans une galère financière et lui il en avait totalement conscience, mais il avait envie de me baiser, moi j'avais envie de boire, donc finalement ça se complétait plutôt bien. De toute façon, Oli Plume nous explique dans la vidéo d'Usul la femme n'aurait aucun pouvoir. Je vous laisse juger avec cet extrait. Alors généralement quand ils veulent te sauter, ils te payent tout, et si tu leur plais pas, ils te payent plus rien. Ils vont aussi essayer de te faire croire que t'es extrêmement chanceuse d'avoir accès aux boîtes de nuit, aussi de rencontres gratuitement, de te faire payer plein de trucs, alors que au contraire si tu refuses tout ça, si tu veux ne rien te faire payer, ils vont être vexés. En fait payer ça te donne du pouvoir, et ça ils le savent. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Oli Plume? Faut arrêter de te victimiser comme une connasse. Personne ne t'oblige à te faire payer avec un pistolet sur la tempe. Si tu veux payer, tu payes puis c'est tout, tu viens pas faire chier. Mais n'oublie pas qu'en attendant tu as le privilège de ne pas être obligé à payer. Grâce à ce système capitaliste, t'as les boîtes de nuit et les sites de rencontres gratuits. Tu peux vivre de ta profession de camgirl. Sur ce coup, c'est les hommes qui sont infériorisés par rapport aux femmes. C'est marrant de retourner la situation en se disant que la femme est comme un produit parce qu'elle ne paye rien et qu'elle est faible. Bref, petite conclusion, Usul la Mab ne t'aime pas de base, mais là tu joues sur un terrain très dangereux, et c'est pas les mecs comme David Schneck, Oli Plume avec qui tu as fait un sexe, tape que tu te rendras plus crédible. Avec pas mal d'humour noir, on pourrait même imaginer un simulateur de camp de concentration. Et tu vois, moi je leur ai mis la télévision, tu peux aussi leur mettre des banquettes en cuir, tu peux... Hop, on arrête tout là, on vient d'atteindre le point Godwin. Tiens Usul, voici ton point Godwin. Waouh, c'est mon premier point Godwin. Hypocrite! Hypocrite! Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes!